Le Diola nous hante. Au large de nos côtes, gît dans les toujours. Comme l'œil de Caïn, il nous poursuivra. Du fond de l'eau, où il sert de cimetière aux moins chanceux des nôtres, depuis le jeudi noir du 26 septembre 2002, il nous renvoie tel un miroir notre propre image de laxisme, d'insouciance et d'irresponsabilité. Et sans cesse, il nous demandera « Que vous ai-je fait pour mériter cela ?» Si le Diola nous envahit tant, c'est parce que, de l'État aux citoyens, en passant par le militaire et le civil, nous avions fait exactement le contraire de ce que nous aurions dû faire. Erreur de croire que le souvenir d'une telle catastrophe, la plus grave de l'histoire maritime mondiale, disparaîtra de sitôt. Le naufrage de la pirogue de touristes de l'île aux Serpents n'a-t-il pas fait remonter à la surface, dès les premiers instants, le souvenir du Diola ? Pourtant, le chavirement des îles de la Madeleine ou celui survenu dans les îles de Joal avec une pirogue de pêcheurs n'ont fait chacun que 4 morts, c'est-à-dire 500 fois moins que le tragique accident du bateau le Diola. Preuve que le bilan importe peu. Une seule mort est déjà une mort de trop, surtout quand elle pouvait être évitée. Le trauma, surtout quand il en est le transporteur, cas du Diola et de la traversée de l'île aux Serpents, de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des voyageurs. Son pouvoir de sanction, car il en a le monopole, ne doit pas non plus faiblir à l'encontre des fautifs, à quelque échelon administratif et social où ils se trouvent. La responsabilité incombante au commandant de bord, aux simples chauffeurs de car rapide comme aux passagers, n'en est pas moins importante. La sécurité est une chaîne dans laquelle la faiblesse d'un quelconque des maillons expose toute la communauté à la catastrophe. Le Sénégal, pays côtier, sans moyen d'intervention en haute mer, la marine nationale est interpellée. Au moment où les sapeurs-pompiers réceptionnent des équipements conséquents pour renforcer leur capacité opérationnelle. Récapitulons. Accident de la route, naufrage de pirogue ou de bateau, crash d'aéronef. Combien de fois s'est-on promis de changer de comportement et de mentalité? Combien d'enquêtes annoncées? Combien de sanctions promises? À l'arrivée, le résultat est bien maigre. L'État, qui a souvent montré des signes de nervosité à l'évocation du souvenir du Diola, parce qu'ayant sûrement des choses à se reprocher, a décidé cette fois, par la voix de son chef, de veiller à la bonne préparation des commémorations du 26 septembre. Ce rappel en Conseil des ministres de l'anniversaire du naufrage et les instructions données par le président de la République à son gouvernement d'être en relation avec les associations des familles des victimes sonnent dès lors comme une seconde chance offerte à tout un pays de s'amender. Ultime chance, l'enjeu est simple, changer ou périr.